le shir, le chant, le nigun, la mélodie, peu importe comment on l'appelle, a une place prépondérante dans la chassidoute, comme on le sait. Mais ce n'est pas seulement un moyen d'atteindre la simcha, la joie si importante, ou juste de ponctuer les réunions chassidiques entre deux divrei Torah. Le chant fait partie intégrante du service divin. Il permet d'atteindre des niveaux spirituels inaccessibles sans lui. Difficile à comprendre? Nous allons voir ça. Il existe une Mishnah dans le traité Shabbat qui nous enseigne Kol Baalei Asher Yotzim Becher Venirnasim Becher. Cela concerne les animaux et les ustensiles avec lesquels on peut sortir dans un lieu public. Le cher étant le collier sur lequel on attache une laisse. Une Mishnah, tout ce qu'il y a de plus clair. C'est-à-dire que on permet aux animaux de sortir avec un tel ustensile. Yotzim Becher. Aval. Mais l'Admour Hazaken l'interprète aussi de façon chassidique. Cher s'écrit comme le mot shir, le chant. On peut alors lire cette phrase ainsi: tous les maîtres du chant sortent avec le chant et s'élèvent avec le chant. Cela fait référence aux anges du service qui, pour s'élever de niveau spirituel, chantent leur louange à Dieu. Cela concerne que les anges, croyez-vous? Écoutez plus tôt cette histoire. Lorsque le rabbi enseigna la Mishnah, susmentionnée avec son explication chassidique, les chassidim craignirent les colibés des opposants à la chassidoute. Comment pouvait-on ainsi tordre le sens d'une Mishnah si claire? Mais le rabbi n'allait pas tarder à prouver ses dires. En effet, il n'était pas rare à l'époque que les opposants à la chassidoute testent les admourim pour vérifier s'ils étaient d'authentiques talmidei chachamim et non de vulgaires charlatans. C'est ce qui arriva une fois à Shklov, où l'Admour Hazaken passait quelques jours. Les étudiants, les rabbanim, les géonim de la ville vinrent pour lui soumettre des difficultés qu'ils avaient rencontrées dans leur étude. L'Admour Hazaken ne leur répondit pas. À la place, il les invita tous se rassembler dans la synagogue, et là-bas leurs difficultés s'évanouiraient. Ainsi fut fait. Tous étaient là, attendant que le rabbi monte en chair. Le rabbi se resta silencieux, et au lieu de désigner le premier à poser une question, il se mit à entonner un nigun, une mélodie profonde. Et on vit, note après note, chacun à son tour, les visages de l'assistance s'illuminaient. Chacun à son tour voyait ses questions disparaître. Les contradictions entre les Tosfot ou dans le Rambam se résolvaient d'elles-mêmes, comme si elles n'avaient jamais existé. Ils comprirent alors également l'interprétation chassidique de la Mishnah Kol Baalei Ashir, Yotzim Veshir, Venimshachim Beshir. Et il va sans dire que le rabbi fit de nombreux chassidim ce jour-là.